loustiques. Bonjour les loustiques. Voilà. Eh bien, j'espère qu'hier vous êtes bien entraînés, vous avez complété vos stencils sur le nombre 25, le nombre 50 et que vous êtes entraînés à faire le comptage par 5 et le comptage par 10. Pour ça, on va faire un petit rappel au niveau de notre mémoire et je vais te demander de compter avec moi. D'accord? Bien fort pour que je t'entende. C'est parti. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Dans l'autre sens, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. On y va pour le comptage par 10. Le Lullet va vraiment... Il est hyper facile. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et dans l'autre sens, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Super. Deuxième petit défi pour la journée. Eh bien, je vais te demander de nouveau de prendre la feuille, cette fois-ci sur le nombre 100, placée dans une pochette plastique. Aujourd'hui, on découvre, demain, on réactive. D'accord? Tu as peut-être eu le temps d'y regarder un petit peu, mais nous voyons le titre, un nombre tout rond, 100. Nous voyons des animaux qui ont de l'argent dans une bulle, une espèce de tirelire. Et la consigne est parmi les 5 animaux qui possèdent 100 euros. Ok? Alors, je vais te demander de prendre tes billets près de toi et de les placer pour les compter avec moi. Ça va? Tu vas donc appuyer sur pause. Tu vas préparer l'argent de notre girafe et tu vas préparer en même temps l'argent de notre singe. Je crois que c'est un singe. Ok, tu veux bien les mettre sur ta table et puis de nouveau, tu appuies sur pause pour écouter la suite. Ok? Voilà. Tu as compté, tu les as placés devant toi et donc tu as ta petite idée. On y va? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. La girafe a bien 100 euros. Le singe. Ah, comptage par 20. Bizarre, on n'a jamais fait ça. Mais non, mais tu as fait le comptage par 2 avec M. Benoît. Eh bien, au lieu d'avoir 2 unités, c'est 2 dizaines. Mais c'est plus ou moins le même système si tu entends les mêmes chiffres. Au lieu d'avoir 2, 4, 6, nous allons avoir 20, 40, 60, 80 et 100. Notre singe a bien 100 euros. Tu fais la même chose pour les 3 animaux suivants. Tu places l'argent devant toi et tu comptes. Et puis tu appuies de nouveau sur pause pour entendre la réponse. Ok? C'est parti. Alors voilà, de nouveau, tu as ton idée. Est-ce que le lion a bien 50 euros, 100 euros? Non, non, tout à fait, tu as raison. 50, 60, 70, 80. Il n'a pas les 100 euros demandés, donc on n'en a pas besoin. Notre zèbre, il a 2 billets de 50. Est-ce que 2 billets de 50, 50 et 50 font 100? Et évidemment, donc il y a 50 euros. 100 euros, je me trompe. L'éléphant maintenant. On y va. Alors, l'éléphant, il a un petit peu plusieurs sortes de billets. Donc, de nouveau, on va mettre ensemble ce qu'il doit aller ensemble. 20, 40, 60. 70, 80, 90. Il n'y a pas 100 euros. Il lui en manque aussi. Il lui manque un billet. Il lui manque un billet de 10 euros. Donc, lui n'a pas les 100 euros demandés. Ok? Voilà. Aujourd'hui, on le fait tous ensemble. Demain, tu le feras tout seul sur la feuille. Je te montre. Tu vas devoir écrire les animaux où tu entoures les animaux qui ont 100 euros. C'est peut-être plus facile. Et tu vas essayer de trouver 2 autres solutions pour faire 100 euros. Et tu dessineras tes billets. Évidemment, tu ne sauras pas comparer tes réponses avec des camarades, mais par contre, tu peux demander à maman ou à papa ou à ton grand frère ou ta grande sœur de t'aider.
Enfin, on essaiera de mettre en mémoire quelque chose d'assez facile. C'est donc l'arbre de sang, des opérations de sang et quelques calculs en fonction de l'arbre que tu auras complété. Ok? Voilà. Et ça, ce sera le travail de demain. Deuxième activité pour la journée, c'est le jeu du magasin. Bienvenue au snack chez Lily. Imagine que tu puisses retourner dans un snack pour pouvoir y déguster différents plats. Si tu observes bien, nous avons au niveau des plats des spaghettis, une salade, une omelette, un sandwich, un potage, une quiche et des boulettes sauce tomate. À chaque plat, nous avons un prix. Au niveau des boissons, nous avons un verre de lait, une grande bouteille d'eau, un soda, un jus d'orange pressé et du café. Et au niveau des desserts, une coupe sorbet citron, une gaufre, une pomme, une poire ou une banane. De nouveau, nous avons à chaque fois les prix. Alors, je vais te demander de jouer un petit peu à la maison et ce pendant plusieurs jours. Comment? Plusieurs possibilités. Tu as reçu, normalement, dans les feuilles, une liste de petits dessins et une liste de porte-monnaie que tu vas découper. Ok? Et voici, par exemple, avec 7 €, mais je vais devoir essayer de dire ce que je peux acheter pour 7 €. Évidemment, ce portefeuille-là, tu ne le trouves pas dans ce portefeuille, dans ce qu'on te propose. J'ai pris extrait des portefeuilles qui ne sont pas sur la feuille avec laquelle tu vas travailler. Alors, il faut faire évidemment des essais et du calcul. Si tu as besoin de prendre ton ardoise pour calculer, tu peux. Ok? Et tu peux aussi utiliser tes euros, aussi bien tes pièces que tes billets. Ok? 7 €. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec 7 €? Eh bien, je peux prendre par exemple un soda. Un soda, c'est déjà 2 €. Mais je peux encore prendre autre chose. Et par exemple, je peux prendre, évidemment c'est plus facile si on les étale devant soi, je peux prendre par exemple une quiche. Une quiche, c'est 4 €. Je peux placer mes 4. 2, 4, 6. Il me reste 1 €. Il me reste 1 € pour pouvoir prendre un dessert. Et là, c'est à ton choix. Moi, j'aime bien une pomme, donc je vais prendre une pomme. Voilà. Tu peux refaire l'exercice avec d'autres porte-monnaies. Exemple, je prends le porte-monnaie 12 €. Avec 12 €, qu'est-ce que je peux acheter? Ben, de nouveau, je vais choisir un plat. Oh, j'ai envie de spaghettis aujourd'hui. Je prends les spaghettis. 7 € les spaghettis. Ah, 7 €. Je prends un billet de 5 et une pièce de 2. J'ai bien 7 €. Ok? Je peux continuer. Ah, je vais boire en mangeant mon spaghetti, je vais boire de l'eau. Je prends la bouteille. C'est 2 €. 7 plus 2, ça nous en fait 9. Il me reste, je fais le petit calcul, 12 moins 9, il me reste 3 €. Et pour 3 €, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, je vais prendre le sorbet, la coupe de sorbet, qui évidemment est cachée quelque part. Je ne la trouve pas. Elle est là. Voilà. Alors, la coupe de sorbet, j'en ai pour 2 €. 5 plus 2, 7, plus 2, 9, plus 2, 11. Oh, ben alors je prendrai une petite banane pour manger plus tard dans la journée parce que je n'aurai sans doute plus faim. J'ai les 12 €. Ok? Tu vas t'entraîner à faire ça plusieurs fois, plusieurs portefeuilles et ce, plusieurs jours, même pendant le week-end si tu as envie. Ok? Le mieux, c'est de s'entraîner, peut-être au départ un peu tout seul et peut-être aussi avec papa ou maman quand ils ont 5 minutes à te consacrer. Voilà pour aujourd'hui l'activité snack chez Lily. Je pense avoir tout dit et je te souhaite une bonne journée. À demain.